Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui vidéo sur l'Invictus, le Freefly, le Légionnaire, pas mal de choses. Déjà je vais commencer par le commencement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors pour plein de raisons. Première déjà la plus grosse c'est qu'effectivement avec les enfants, le boulot, tout ça c'est un peu compliqué. La deuxième c'est clairement que Star Citizen cette année je suis en demi-teinte, il se passe pas grand chose. Voilà, je suis un peu en retrait, mais je suis toujours bien évidemment le projet. Je souhaitais continuer à vous faire des vidéos quand il se passe des trucs, quand il y a des events, quand il y a des promos, quand il y a des offres sympas. Euh, Bien sûr, je reste fan du projet et j'espère bien évidemment qu'il aboutira. La lettre de notre ami Chris Roberts m'a rassuré un petit peu, mais voilà, pour le moment, c'est vrai que le peu de temps que j'ai pour jouer, je joue plutôt à d'autres jeux. Je suis retourné à la maison, comme je dis, c'est-à-dire en ce moment, je suis pas mal sur World of Warcraft, le peu de temps que j'ai. Je farme des réputes, je fais 2-3 trucs, mais voilà. Donc ce soir, on se retrouve bien sur Star Citizen. J'ai regardé un peu, il y a quelques trucs. Je ferai certainement une vidéo tous les jours pendant cet Invictus pour vous donner un peu les différentes promos qu'il y aura. On va commencer déjà de parler un peu du clan. Donc je fais partie du clan Disorder. Je vous mets le lien en description. Je fais un coucou à tous les Disorder qui viennent m'écouter. Bien évidemment, ils ne me voient pas beaucoup, mais moi, je vais faire des tours sur le Discord et tout, je suis un peu. Mais en ce moment, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, ils me voient peu parce que je joue plus beaucoup. Donc forcément, pour eux, je suis un peu en mode fantôme, mais je ne les oublie pas. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça peut intéresser. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc cet Invictus, on a quelques trucs à voir quand même, il y aura des promos, donc comme j'ai dit, je vous ferai des vidéos tous les soirs là pour vous mettre en fait les promos, les trucs intéressants, les vaisseaux disponibles à la vente. On va commencer déjà directement par le nouveau ship qui a été annoncé, j'ai reçu le mail hier, où effectivement il y avait le Légionnaire d'annoncer. Donc le Légionnaire, vaisseau plutôt sympa dans le sens où il est unique à l'heure actuelle, on est sur un vaisseau d'abordage qui va permettre tout simplement d'aborder des plus gros vaisseaux et de les déglinguer de l'intérieur. C'est quand même plutôt cool pour les clans PVP et franchement ça a de la gueule, c'est assez sympa. Vous le savez, je suis pas forcément vaisseau de guerre, mais en tout cas celui-ci et l'idée est plutôt cool et j'aime bien le principe. Alors voilà, hein, il est plutôt sympa aussi niveau gueule, niveau design. Donc on arrive, on a ces petites troupes à l'intérieur et bim, l'équivalent d'un dropship, mais version je pénètre le vaisseau et je m'occupe des gars à l'intérieur. Ce qui est quand même plutôt cool. Après, il est peu armé, soyons très clairs, hein, son objectif c'est vraiment il y va, il se cale contre le vaisseau, il laisse rentrer les petits bonhommes à l'intérieur et les bonhommes font le boulot quoi. Lui il a 3 shields pour pouvoir se protéger un peu, on n'est pas sur un vaisseau complètement dingo, il a une grosse armure certes, à l'heure actuelle tout ça ça fonctionne pas vraiment en jeu, ne l'oublions pas, hein. Aussi bien les shields que l'armure c'est pas tout à fait au point, mais in fine ça devrait être intéressant de jouer ce type de vaisseau. Pour l'Invictus, premier jour, Enville. Je ne sais pas si j'ai accès encore au programme. Je pense que si. Voilà, j'ai fait précédent, comme ça on va avoir accès au programme complet. Voilà, donc là on a les plans, l'explication. Et si je dis pas de bêtises, on a accès après aux différents vaisseaux qui seront disponibles tout au long de cet Invictus. Donc on va voir ça ensemble. En tout cas, le premier jour, c'est Enville Aerospace. On va retrouver tous les vaisseaux les plus connus de chez Enville et bien évidemment le Légionnaire qui débarque aujourd'hui. On retrouve l'Arrow, on retrouve le Ballista, le C8X, on le verra, il y a des peintures, alors voilà, vous savez les peintures ça me fait pas kiffer, mais il y a pas mal de peintures comme d'habitude à chaque Invictus, il y a le Karak, le Crucible, les amis F7, toc toc toc, toute la famille, on retrouve ici le Gladiator, ensuite on a le Hawk, on a l'Hurricane, on a ici le Légionnaire et on a le Liberator. Donc la Légionnaire Liberator, c'est les deux derniers qui ont été annoncés chez eux. On a le Spartan. On retrouve notre copain le Thérapin et la grosse Valkyrie. C'est plutôt cool. Ces petits events, moi j'aime bien parce qu'on a accès à pas mal de vaisseaux. Il y a le Freefly, il ne faut pas l'oublier. Je parle aussi aux nouveaux joueurs ou aux futurs joueurs. N'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Vous venez, vous profitez, vous jouez. Un conseil, si vous vous inscrivez, utilisez le référal d'un poteau.
Moi, il est en description, bien évidemment, mais si vous avez un pote qui joue et que c'est avec lui que vous allez jouer, n'hésitez pas à utiliser son référent, c'est toujours cool. Ça peut faire gagner des trucs au fur et à mesure, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, aujourd'hui Envil, on va regarder ensemble ce qu'il y a de dispo chez Envil. Donc on va avoir, bien évidemment, je l'ai dit, il y a les packs, première chose, donc les packs de démarrage. Pour ceux qui débuteraient, qui testeraient en Freefly et qui kifferaient le jeu, vous allez avoir accès donc en Warbond à des réductions. Donc la réduction d'ailleurs sur le C8X est vraiment cool, le package est plutôt sympa, en tout cas c'est mon avis. Moi c'est un petit vaisseau que j'aime beaucoup, le C8X, je fais souvent plein de petits trucs avec. Il n'est pas puissant clairement, hein. Vous n'allez pas faire des bounties, vous n'allez pas faire de gros fights avec, par contre il est pratique, il est rapide je trouve, et franchement il est cool. Pour aller faire des deliveries, pour faire des petites missions, ça reste quand même un vaisseau qui est vraiment sympatoche. Et là, donc, vous avez le jeu plus le chip à $54. Franchement, c'est plutôt cool. Il y a en plus l'assurance de 10 ans dessus. Et vous avez la peinture collector, donc celle qu'on voit. Je reviens en arrière pour vous montrer. Voilà, celle-ci, la peinture de l'Invictus. Donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas. Moi je trouve que le package vaut le coup. Après, si vous voulez Squadron 42, il y a la version avec Squadron 42. Et sinon, il y a la version bien évidemment avec l'Avenger Titan qui est pour moi le meilleur ship pour pouvoir tout faire à petit prix. Donc n'hésitez pas les nouveaux si vous souhaitez vraiment vous lancer. Voilà, les deux sont cool. Bien évidemment, le Titan est meilleur, mais les deux sont vraiment sympas. Ensuite, j'ai pas fait gaffe, je pense pas qu'il y ait d'autres packs particuliers pour l'Invictus. Après, il y a tous les Charsman, bien évidemment, mais il n'y a pas de pack particulier. Si, il y a le pack, je suis bête, on va le voir après. Tac, 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 je l'ai mis là. Donc, il y a le Envil en Warbond et en non-Warbond. Il y a le pack Envil avec donc, notre ami légionnaire et un Hawk, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, il y a 3 ships, hein, on va vérifier ensemble. Je fais ça en même temps, je découvre en même temps, hein, soyons honnêtes, vous savez qu'en ce moment je suis peu présent, donc je découvre un peu en même temps. Mais on a le légionnaire, Lifetime Insurance, ça c'est cool, l'assurance à vie, le Arrow et le Hawk, c'est bien ça. C'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt cool comme package pour quelqu'un qui veut faire du fight, c'est vraiment cool. Dans les add-ons, vous allez retrouver les t-shirts. Alors tous les jours, vous aurez le t-shirt solo, sinon vous avez le package complet, t-shirt plus casquette. J'ai fait le tour de ça. On va faire les standalone, les peintures, et on finira comme d'habitude par les upgrades où là vous avez deux petits trucs, voilà, deux petites économies à faire en ce moment. J'espère qu'il y aura des économies tous les jours, hein, on verra ça ensemble les autres jours, mais en tout cas là vous avez déjà des départs de petites économies à faire si vous voulez changer de vaisseau. Sur les standalone ships, on retrouve tous ceux que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas compliqué, moi je trouve que c'est bien foutu d'ailleurs leur truc Invictus, hein, là vous pouvez faire défiler, ça vous permet de voir les ships qu'il y a, le principe est plutôt sympa, voilà, vous faites défiler, vous avez tous les ships dispo. Là vous avez bien évidemment donc les ships en concept et les ships dispo. Donc par exemple faites attention, hein, pour les nouveaux qui voudraient se lancer comme des dingos, si vous achetez un libérateur il n'est pas dispo tout de suite, hein, vous ne pourrez pas jouer avec le libérateur directement, il est bien écrit concept. Maintenant ils ont bien mis ça en place, hein, ce qui fait qu'on ne peut pas se planter, on voit bien les vaisseaux en concept et les vaisseaux qui sont ready to fly. Donc là on peut voir effectivement tous les vaisseaux Envil qui sont dispo à l'achat. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur des vaisseaux qui vont avoir des offres Warbond. Je fais systématiquement des vidéos avec ces offres-là parce que c'est les plus cool. C'est celles où vous faites des économies quand vous voulez acheter un vaisseau. Alors, il y a encore le Hull A qui est dispo en Warbond, mais en Charsman. Et il est en non-Warbond si vous n'êtes pas concierge. Je suis un peu étonné. On va regarder après dans les upgrades. Parce que je pense que dans les upgrades, c'est accessible à tous, la promo. Mais en tout cas, là, il n'y a pas la promo. Et ensuite, vous avez Warbond et non Warbond pour le légionnaire. Donc forcément, voilà, il y a toujours une petite économie. Alors, c'est rien d'énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Sur les peintures, même si je ne suis pas fan, il y a pas mal de peintures de dispo à chaque Invictus. Donc là, on va retrouver à chaque fois de toute façon les peintures Invictus bleu et doré. Ça, vous allez en avoir sur tous les ships, tous les jours. On a quand même des peintures assez cool qui ont été rajoutées pour le C8. Il y a les peintures pour le légionnaire aussi. Le C8, franchement, moi, celle-là, je la trouve vraiment cool. La Nightbreak.
Donnez-moi votre avis en commentaire, mais franchement, celle-là, voilà, vous savez que je suis pas un gros kiff des peintures, mais franchement, s'ils me sortent un carac de cette couleur-là, je pense que je prends la Paint, parce que c'est vraiment sympa, elle est vraiment cool. Avec les liserés rouges et tout, c'est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chip avec des peintures sympatoches? Alors, il y en aura tous les jours, hein, faut pas l'oublier, hein, ça va arriver au fur et à mesure. Là, sur les autres, forcément, il n'y a pas forcément de nouvelles peintures parce que c'est pas la marque qui est présentée aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier que tous les jours, on aura une marque et uniquement les vaisseaux à orientation militaire, bien évidemment. Hein, c'est l'Invictus, c'est fait pour les militaires, c'est pas des vaisseaux civils. Mais voilà, c'est plutôt cool pour ceux qui veulent custom. Pour les autres, bah, faites comme moi, hein, passez votre chemin, sauf si vous avez un kiff sur une couleur et que vous vous jetez dessus. Ensuite, on a les upgrades et c'est là que on va retrouver des trucs pour faire quelques économies. Alors je dis bien quelques économies parce que rien de méga top. Le Hull, 10$. Soyons honnêtes, c'est pas avec ça que vous allez faire de grosses économies, mais vous avez le Hull A avec 10$ de moins. Bon, le Hull A, valait mieux l'acheter il y a un an, c'est clair et net. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, j'ai envie de dire, prenez-le dans le jeu. Attendez, parce que dépensez pas de sous pour des petits chips, je le dis toujours, de toute façon c'est un peu dommage, parce que les petits chips, ils vaudront pas grand-chose dans le jeu, donc autant les farmer dans le jeu. La Valkyrie qui peut aider quelqu'un pour aller sur de gros vaisseaux, ça peut être intéressant si vous êtes sur un vaisseau en dessous, type Redeemer. Voilà, vous pouvez passer sur la Valkyrie pour 25$, pof, vous avez une Valkyrie et vous gagnez 25$ donc de réduction dessus. Ça peut être intéressant pour faire d'autres upgrades. N'oubliez pas que l'intérêt du Warbond sur les upgrades, c'est de faire ce qu'on appelle des chains d'upgrade, c'est-à-dire passer d'un vaisseau puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre en profitant de ces off Warbond. Et in fine, on peut arriver à faire de très très grosses économies. Sinon, ne vous embêtez pas. Profitez du jeu, prenez un petit chip qui vous fait plaisir, gardez ça et vous vous emmerdez pas à claquer de l'argent tout de suite. Ceux qui claquent de l'argent, je le répète, c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que vous investissez dans un projet, vous donnez de l'argent au projet. Il ne faut pas voir ça comme de l'achat de vaisseau. Sinon, vous pourriez être déçu par la suite, tout simplement parce que le vaisseau ne correspondra pas forcément à ce qui avait prévu au départ sur le concept, ou parce que le jeu ne vous plaira pas quand il sortira. Ça aussi, c'est possible et il ne faut pas l'oublier. Donc faites-vous plaisir, c'est un jeu, amusez-vous. En tout cas, voilà, moi je fais des vidéos pour expliquer pour ceux qui veulent les petites promos qui peuvent se faire en même temps qu'ils investissent dans le jeu. Mais n'oubliez pas quand même que ça reste un jeu et qu'il faut kiffer. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je reviens demain pour la suite. J'essaierai aussi d'être là après. Il y aura l'Alien Week qui arrivera dans quelques semaines. Donc j'essaierai aussi d'être là et de vous faire un truc cool pour l'Alien Week. Vous savez que je kiffe les vaisseaux aliens, donc ça me fera quand même plaisir de revenir. J'espère qu'il y aura du contenu dans les mois qui viennent pour me faire un kiff et revenir jouer avec les copains de chez Disorder. Je vous dis à demain. Salut tout le monde!